peau de chagrin peut paraître une œuvre ambitieuse qui peut effrayer les élèves. On sait que dans une même classe de première, où les effectifs sont chargés, les profils des élèves sont hétérogènes et souvent, ils ont des compétences de lecture qui sont très diversifiées. Alors, la première partie du cahier, qui s'intitule « Mes premières impressions », est destinée à permettre aux élèves de rentrer dans la lecture, de susciter la curiosité des élèves et de les impliquer dans leur propre lecture. L'idée est bien de mettre en route la lecture en leur proposant des questions simples qui leur permettent déjà de s'approprier l'ouvrage, de le feuilleter pour la première fois et de rentrer en toute sécurité dans une lecture personnelle. La peau de chagrin est en effet un ouvrage très volumineux et on sait que pour beaucoup de nos élèves, le nombre de pages apparaît comme un critère prioritaire quant à leur décision de se lancer ou pas dans la lecture. L'idée ici, c'est de leur proposer une deuxième partie dans le cahier qui s'intitule « Lire et interpréter », qui va être constituée par 3 étapes de lecture. Les élèves se voient proposer un trajet qui est à la fois dynamique et progressif, puisque ces 3 étapes vont correspondre aux 3 parties du roman de Balzac. La première étape de lecture va s'intéresser au talisman, la seconde à la deuxième partie du roman « Une femme sans cœur » et enfin la troisième étape s'intéressera à la dernière partie qui s'intitule « L'agonie ». Ainsi, l'élève va pouvoir progressivement lire le texte, en comprendre les enjeux grâce à des quiz, par exemple, et grâce à une série de questions et d'activités qui lui permettent très facilement, sans avoir nécessairement besoin d'un retour correctif de l'enseignant, de rentrer dans la lecture sans difficulté. Alors, on va trouver en tête de chacune de ces étapes des quiz qui vont constituer des auto-évaluations et ainsi préserver pour l'élève le plaisir de la lecture. Plutôt que de faire des contrôles de lecture, l'élève est mis en autonomie et responsabilisé puisqu'il pourra trouver les corrigés des quiz à la fin du cahier. On trouve aussi pour l'accompagner dans sa lecture individuelle, autonome, à chacune de ces 3 étapes, des résumés audio qui correspondent à ces 3 étapes de lecture. Alors, évidemment, on a dans les classes des élèves qui sont de bons lecteurs, qui ont de bonnes compétences en termes de lecture, qui pourront très bien lire tout seuls les 3 parties du roman de Balzac. Mais pour un certain nombre d'entre eux qui ont davantage de difficultés, ils pourront faire des allers-retours entre ces résumés qui les cadrent, qui les rassurent, et leur propre lecture personnelle du roman. Alors, dans ces 3 étapes, on trouve aussi des extraits qui sont étudiés en guise d'explications linéaires. Alors, ces explications sont complètes et guidées. On peut suggérer, par exemple, de faire préparer aux élèves ces explications à la maison et consacrer la séance de cours à une reprise, à une correction collective avec les élèves. Donc, ces explications, elles sont complètes, elles sont guidées. On y trouve de nombreux encarts méthodologiques qui permettent aux élèves de se repérer. Les textes sont prêts, ils correspondent à la longueur attendue telle qu'elle est définie par l'épreuve qui les attend à l'oral et possèdent un paratexte. Donc ici, il faut se dire que ces explications complètes sont un gain de temps pour les enseignants puisque elles permettent de préparer le travail à la maison pour les élèves et on sait que l'année de première est particulièrement chronophage et que ces temps sont précieux. Par ailleurs, c'est l'occasion pour les enseignants d'avoir des supports tout prêts. Enfin, dans ces 3 étapes de lecture, on trouve des zooms. Alors, il s'agit de contenus pédagogiques qui sont solides et qui accompagnent chaque étape. Donc, ces zooms permettent à la fois d'approfondir, de clarifier un contexte culturel qui est parfois complexe et qui est nécessaire pour comprendre une œuvre littéraire, et permettent aussi de travailler des points de vocabulaire spécifiques qui, on le sait, sont parfois des sources de difficultés pour les élèves au moment de leur lecture. Alors,
Par exemple, on peut imaginer que le travail se fait de manière différente, hein. Effectivement, ces cahiers sont d'utilisation assez libre. On a parlé du travail individuel à la maison, hein, qui permet de gagner du temps. On peut aussi imaginer que l'enseignant vidéoprojette en classe telle ou telle partie du cahier. Une suggestion, ça peut être de vidéoprojeter la synthèse des étapes de lecture et de construire ainsi un temps collectif qui rassemble à nouveau la classe indépendamment des différents niveaux de lecture.